Hello guys, bienvenue sur une vidéo. Et sur ma chaîne, il y a des trucs de ouf qui sont passés au fait. Parce que j'ai accumulé 100 vues, 107 vues et 108 vues sur mes deux dernières vidéos, sur les deux derniers threads. Et ça, c'est ouf. En fait, pour moi, c'est ouf. Parce que ouais, j'ai jamais fait ça. Et mais il y a forcément quelque chose qui ne doit pas marcher, c'est ça? C'est ça, ok? Il y a une seule personne qui s'est abonnée, Fabrice Quadio, et merci pour tes commentaires. Là, je suis assis. Merci parce que bon, ça m'aide au moins à pouvoir me développer. Merci. Et tu t'es abonné. Merci beaucoup. Vous aussi, si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'était juste pour vous dire ça. Voilà, abonnez-vous. Et c'est parti pour ce nouveau thread d'horreur. En ce soir de janvier, les 4 chambres de l'unique hôtel de Rive aux Ours étaient toutes occupées. Enfin, le lendemain aurait dû les obsèques de Paolo. La plus petite des deux salles à manger avait été transformée en salon funéraire. Le Thanatropracteur venait de repartir. Le mort, âgé de 104 ans, reposait dans un luxueux cercueil, prêt à concevoir les derniers hommages. Selon ses dernières volontés, il était de retour dans son village natal pour être inhumé. Il avait quitté du jour au lendemain à 15 ans. Il n'avait cessé depuis de parcourir le vaste monde et y avait rencontré fortune et succès. Aucun de ceux qu'il avait connus à l'époque au village n'était encore en vie. Il n'avait pas de descendance, plus d'épouse ni de maîtresse depuis longtemps. Seules les dernières personnes n'avaient partagé son existence, qui occupaient au lieu des chambres d'hôtel l'accompagnaient au cimetière. Amélia, l'infirmière, Helmut le chauffeur, Robert et Gladys, le couple d'intendant, et Niel, le tout nouveau et très jeune secrétaire, se succédèrent près du cercueil, où chacun se recueillit une dernière fois seul avec lui. Le patron avait été très généreux et leur avait mis à tous été assurés. C'est donc dans une ambiance de vacances, exempte de chagrin, qu'ils firent joyeusement honneur en trinquant à leur projet. Au dîner servi par les propriétaires de l'hôtel, après le repas, ceux-ci les quittèrent pour rentrer chez eux. Ils leur souhaitèrent une bonne nuit. Ils leur promirent de retour le lendemain matin pour le petit déjeuner. Les conversations se prolongèrent encore un peu, puis tout le monde finit par rejoindre sa chambre, fourbus par le voyage et un peu ivre et s'endormir. Seul Niel mit du temps à trouver le sommeil. Le malaise qu'il ressentait depuis qu'il était ici ne se dissipait pas. Quelques jours plus tôt, en raison des papiers de Paolo après son décès, il est tombé sur une très ancienne coupure de presse. Quintuple meurtre arrive au Ours. Un couple et 3 de leurs enfants avaient été assassinés chez eux alors qu'ils dormaient. Le quatrième fils, âgé de 15 années, laissé mort, avait miraculeusement survécu à ses blessures. L'article était accompagné d'une photo de la maison. Niel l'avait aussitôt reconnu en arrivant, malgré les rénovations. Il ne faisait aucun doute que c'était la maison du crime et l'hôtel était une seule et même bâtisse. Et de là à déduire que Paolo était le fils suivant, il n'y avait qu'un pas. Wow. C'est palpitant. C'est Paolo qui a survécu. C'est palpitant cette histoire. What the fuck? Il faut savoir que je n'ai pas dit au préalable, mais c'est chaud. C'est pas comme les sauterelles pendant la nuit de violentes chutes de neige, aussi soudaines qu'inattendues, s'abattirent sur la région. Et au matin, toutes les portes de l'hôtel étaient condamnées par plus de 2 mètres de neige. Une autre forme d'angoisse par la forte baisse des températures de ces dernières heures. Aux alentours, aucune route
n'était plus praticable. L'électricité et les réseaux de communication étaient coupés. Le chauffage ne fonctionnait plus. Il se réveillait, transi et hébété. Ça me tient vraiment votre papa là. Non, il vient d'arriver. Mais je vois même pas même. Les portes étaient condamnées et lorsqu'il ouvrait les fenêtres, il se heurtait à un mur blanc et compact. Attendez. C'est l'endroit, la situation idéale pour le meurtre parfait. Alors, cher assassin, on vous attend. Allez les trouver. Voilà. Au début, il ne se laissait pas abattre. Il fit l'inventaire de la nourriture disponible. Regroupèrent le matelas et s'emmitouflèrent dans tout ce qu'ils trouvèrent de couverture et couverture. Mais les jours se succédaient et aucun secours n'arrivait. Ils étaient épuisés, toutes les provisions jusqu'au dernier morceau de sucre. Le moral était au plus bas et s'ils avaient pu voir ce qui se passait à l'intérieur, ils auraient encore baissé d'un cran. Dehors, le scénario se répétait inlassablement. La neige tombait sans discontinuer dans la journée et la nuit. La chute des températures l'adoucissait. La gangue gelée s'apaisissait et l'eau était disséminée sous une colline de neige se fondait dans le paysage de forme arrondie où plus rien n'était repérable. Ils étaient bel et bien enfermés dans un tombeau de glace d'où personne ne semblait être en mesure de sortir. Les premières à mourir fut Gladys. Je savais pas que ça allait arriver là. Attends, c'est inattendu ce serait. Fut Gladys, son cœur fatigué lâcha pendant qu'elle dormait. Sa mort agit comme un signal, une libération de la démence latente. Il est une fou. Robert, de désespoir, se planta un couteau dans le cœur. Amélia resta prostée une semaine, puis, dans un accès de lucidité, se souvint des médicaments qui se trouvaient dans sa main et se mit à les avaler avec application les uns après les autres. Quant à Helmut, il fut pris d'une telle rage qu'il s'attaqua à Menu jusqu'à épuiser totalement. Jusqu'à épuisement total à la parole de la glace qui se dressait derrière les fenêtres. Ce Niais tenait le coup. C'est un guerrier ce Niais. C'est un guerrier. Guerrier. Notre Niais national tenait le coup. Peut-être grâce à sa jeunesse ou parce que sa méfiance dans les installations en hôtel avait activé certaines défenses, ou encore parce qu'il était intrigué et maintenu en haleine par les mystères de cette affaire vieille de presque 90 ans. Tandis que les autres sombraient et s'efforçaient à maintenir semblant d'ordre et de raison. Chaque fois qu'un de ses compagnons mourait, il l'enveloppait dans une couverture en guise de linceul et le traînait avec douceur jusqu'au sang final. C'est alors que chacun de ces allers-retours macabres que Niel fut témoin des altérations du cadavre de Paolo. En emmenant Gladys, il trouva que son visage avait repris des couleurs, ce qui mit sur le compte du front. Lorsqu'il fut allongé le corps de Robert près de celui de sa femme, Niel perçut une crispation de la commission des lèvres qui pouvait passer pour un sourire. J'ai peur. Stop! C'est pas comme les strates que j'ai dit. Strates de merde. Ça fait peur. Cette fois, il pensa que son psychisme malmené lui jouait les tours. Mais lorsqu'il revint avec Amelia, il trouva Paolo les yeux grands ouverts et se précipita hors de la pièce épouvantée. Ça fait peur.
Je sais pas si tu vas dormir la nuit, mais si tu dors, si ça va bien chez toi, tu me dis en commentaire. Parce que toi là, si tu dors bien et que moi je dors mal, eh ben tu vas sentir. Ouais. Après que Helmut, les doigts en sang, il succombe à sa fureur. Il s'arma de courage et pour la dernière fois pénétra dans le mausolée improvisé pour le déposer après auprès des autres. Nul ne saura comment Niel trouva la force de ne pas perdre complètement la raison devant l'abomination qui l'attendait. Paolo était assis dans son cercueil, la tête tournée vers nous, le regard narquois, les deux mains agrippées sur une paroi de bois, comme si c'était prêt à bondir. Un frémissement d'impatience parcourait son cadavre, parce qu'il ne savait quelle sortilège Paolo se nourrissait de la mort des autres pour obtenir un supplément de vie. Il était probable que lui, Niel, constituait la dose nécessaire à l'achèvement de sa résurrection. Paolo attendait qu'il succombe pour jaillir hors de son cercueil. Niel soutint ce regard atroce et résista. Il se rappela de vertige et sentit confusément de quelle manière la réussite de Paolo avait été scellée la nuit du culture. Attends, on va remonter dans l'histoire parce que là, Paolo, c'est plus ce que je pensais. Je pleure, j'ai peur. Paolo, c'est le vieux, le patron qui était mort. Alors ça veut dire que le propriétaire de lui, ça veut dire que le propriétaire de l'hôtel sont complices. Ou peut-être que c'était des fantômes. J'ai perdu la place, je sais plus. Soudain, il y eut un grand fracas. Les fenêtres se mirent à battre. Un souffle chaud frôla la nuque de Niel. Une voix s'éleva, à la fois chuchotante et puissante. Donc je me suis remarqué. Puis j'ai un secret. Désolé Paolo, mais cet homme me plaît. Merci de me l'avoir amené. Il sera notre héritier à tous deux. Le pacte est reconduit d'une certaine manière. Mais finalement, le cinquième mot, ce sera toi. Après tout, tu es déjà un rire abominable satura tout l'espace. Niel plaqua les mains sur ses oreilles. Le corps de Paolo se souleva. Un mélange de terreur, de haine et de rage éclaira d'une dernière illusion de vie. Son regard était avant que son cadavre ne retombe au cercueil, en y laissant un petit tas de poussière. La chaleur devait suffocante. Fenêtre et porte prit feu, toute la glace fondit et l'eau s'évapora instantanément. Niel, par les ouvertures calcinées, aperçut la campagne ensoleillée. Un dernier souffle brûlant, il propulsa. C'est la fin de ce soir. C'est qu'il faut. What the fuck, man? Est-ce que tu as ressenti ce que j'ai ressenti? What? Alors, merci d'avoir. Ça a duré. Si quelqu'un m'a tenu jusqu'à la fin, tu vas me dire en commentaire. On se fait kiffer. Tu vas t'abonner aussi, hein. Tu vas t'abonner. Non, mais on a qu'à se dire la vérité. S'il te plaît, abonne-toi. Ouais, like. Merci d'avoir regardé ce thread.